vivre le bonheur, c'est pas si compliqué finalement. 2 choses vont pouvoir y contribuer. Déjà des actions qui sont faites en conscience sur les pensées, sur les choses à cultiver au quotidien. Et la deuxième, en conscience, mais sur nos petites cellules, et oui, sur notre métabolisme. Parce que s'il y a bien quelque chose que j'ai compris au cours de mon parcours santé depuis plusieurs années, c'est que nos cellules peuvent être pas en super forme, nos récepteurs et émetteurs hormonaux peuvent ne pas bien communiquer entre eux, et du coup, c'est le bazar, et ça crée du stress, ça crée de la fatigue. Comme quand 2 personnes n'arrivent pas à communiquer entre elles, en général, elles s'agacent, elles s'énervent, ça crée de la tension, ça crée plein de choses désagréables. Donc l'important, bien, c'est d'agir aux 2 niveaux. Au niveau de son corps, de son métabolisme, par l'alimentation, par ce que l'on boit, ce que l'on mange, ce qu'on met dans sa bouche, par évidemment des compléments alimentaires potentiellement, parce qu'évidemment, il y a plein de choses qui peuvent nous manquer, et par toutes les actions que l'on va pouvoir poser en conscience. Cultiver la pleine conscience, cultiver la gratitude, faire attention aux pensées que l'on a, pour dès qu'il y a un truc qui part d'un côté pas très 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 sympa, eh bien de ramener, dire ok, non, c'est pas ça que je veux ça, et je cultive les pensées qui sont liées à la situation que je veux vivre pleinement. Ce sont des choses sur lesquelles on n'a pas forcément l'habitude de travailler, pas forcément l'habitude d'agir de cette façon-là, et pourtant, c'est comme ça qu'on peut avancer jour après jour.